famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tardive, il est 22h. Un peu moins de 22h. Et là je vais récupérer une voiture chez un client. Une voiture que j'ai validée il y a à peu près 15-20 jours pendant les vacances, pendant mon congé. Et vu que là je suis rentré, on va aller enfin la récupérer. Et puis j'y vais à cette heure-ci parce que entre mon emploi du temps et celui du client, on n'a pas pu trouver un autre créneau. Et au final, on a trouvé là cet horaire. Là mon père il est venu me récupérer. Donc on est parti, c'est pas très loin, c'est une petite demi-heure de route du côté de Château. Donc on va aller la chercher. Je vais donner un petit indice, V8 biturbo. Voiture assez rare. Le modèle en soi pas rare, mais la voiture dans cette configuration là plutôt rare. Donc là on est parti et je vais vous montrer un peu les coulisses quand j'achète un véhicule chez un particulier comme ça, comment ça se passe. Donc là en gros il m'a contacté sur mon adresse mail. Au début je crois que c'était sur Instagram, on a échangé, on s'est mis d'accord sur un prix. Et vu que lui récupère sa nouvelle voiture en Allemagne bientôt, on s'est mis d'accord et là je crois qu'il va chercher sa nouvelle voiture fin de semaine. Et bon, moi je récupère son ancienne là pour pouvoir la mettre à la vente. Donc là on est dans la petite classe A PAC AMG de ma mère. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo le jour où elle était venue la chercher. On avait remplacé son ancienne voiture qui était une série 1 BMW par cette classe A PAC AMG qui a bien roulé entre temps. Je crois qu'elle fait au moins 15 000 km avec. Après mon père roule beaucoup avec. Mais elle est nickel, entretenue chez Mario tout le temps, en temps et en heure. Elle est bien cette petite voiture, boîte auto. Donc là j'ai pris avec moi ma petite pochette folle avec mes affaires, mon PC, mes papiers et les papiers de la voiture que j'ai préparé en amont. Comme ça avec le client je vais faire le tour de la voiture pour voir si tout est ok. Et à partir du moment où tout est ok, on va signer les papiers puis je vais repartir directement avec. Mais bon, j'ai déjà vu pas mal de photos de la voiture, pas mal de vidéos, donc elle va être conforme. Et donc là tout est prêt. J'aurai plus qu'à récupérer la carte grise, la barrer, checker la voiture, prendre toutes les factures d'entretien, la deuxième clé. Ensuite, plus qu'à la récupérer pour la mettre en vente et la proposer à la vente à mes clients. Voilà les gars, là on est arrivé chez le client. On attend qu'il nous ouvre et je vais essayer de vous filmer un maximum, mais j'ai déjà prévenu le client que je tournais une vidéo et il était ok. En plus il nous suit sur les réseaux, donc c'est encore mieux. Donc je vais essayer de vous montrer vraiment un maximum du déroulement de la transaction. Là on est devant, il va nous ouvrir. Pardon, un peu plus que chez lui. Donc voilà les gars, on est arrivé. Donc je vous présente Didier. Didier, ça va? Ça va, impeccable. On a fini par trouver un petit horaire qui nous correspondait à tous les deux, donc c'est-à-dire 22h un soir pour faire une transaction de voiture. Heureusement qu'on est chez toi dans le jardin, tu imagines, serait dans un parking, un break comme ça dans un parking. Tout, non, ah là non, là non, c'est pas possible. Donc voici un peu la voiture. Alors beaucoup de monde vont nous dire oh, t'achètes une voiture de nuit, c'est n'importe quoi, t'es pas sérieux. Alors faut savoir que tu m'as envoyé énormément de photos et moi faut savoir que je travaille aussi beaucoup au feeling et je t'ai tout de suite senti. On est dans un monde où à un moment donné faut aussi faire confiance aux personnes et je ne regrette pas du tout parce que j'ai déjà vu un petit peu la voiture avant de tourner la vidéo et je peux m'assurer que demain matin en me réveillant je vais pas avoir de mauvaise surprise. Non. Surtout que tu m'accueilles chez toi. Donc je pense que voilà, je pense que tu n'aurais pas fait quelque chose de travers, mais non, moi j'aime bien travailler aussi un petit peu à la confiance, c'est agréable. Et puis je trouve que l'échange s'est fait très naturellement, on a pris notre temps, on s'est pas précipité, on a trouvé un terrain d'entente. Bah, je t'avais envoyé des photos avant covering aussi. Donc, avant covering, après covering, le covering a été fait chez Excel Custom, moi je les ai contactés, ils m'ont dit que tout est clean, enfin, donc il n'y avait aucune raison. Et donc toi, tu as ta nouvelle voiture qui arrive. C'est ça. Un petit Macan. Un petit Macan S, ouais, là on change un petit peu de catégorie, on reste quand même sur une belle gamme. Bah, à mon âge, en fait, je me dis que finalement il faut que je passe à un truc plus calme. Ah bah là c'est pas dynamique. Hein. Ah là, c'est ça, c'est pas raisonnable. Donc ça fait combien de temps que tu l'as toi là? Oh là, ça va faire plus d'1 an et demi. 1 an et demi que tu l'as, d'accord. Ouais.
Et ça t'a plu? Si t'étais amené à la noter sur 10? On va dire 8 sur 10. Ah oui, quand même, c'est une bonne note. Ah C'est ouais, que ouais, ça a non, vraiment fait le boulot. Ah ouais, moi non, franchement c'est une super bagnole qui est hyper Agréable. hyper pratique aussi. Ah bah oui, oui. Tu vois, tu peux charger. Puis ça reste quand même assez rare en break en C63. Exactement. Je trouve ça un peu comme un RS4, tu vois. Exactement. Bah, c'est encore plus rare qu'un RS4, plus rare qu'un RS6. Le RS6 c'est trop gros. Enfin, honnêtement, c'est. Là, tu vois, ça reste en 4,70, tu vois, ça reste. Tu peux te garer, tu peux être. Et puis, le RS6, il y a un très bon volume de coffre. Voilà. Donc là, on va faire le tour rapidement de la voiture. Donc covering, un très beau covering. Déjà là, vous voyez avec le reflet du flash, qui est magnifique. Et couleur d'origine noir. Noir. Bah, tu vois, voilà, les intérieurs de porte noirs, ça ce qui est bien, c'est avec une voiture noire, les intérieurs de porte ça ne choque pas exactement. Donc voilà un peu la voiture. Je fais le petit tour rapidement, histoire de vous montrer un peu le process quand même quand j'achète une voiture. Malgré que je fais confiance, on fait quand même le tour. Hein. Des fois, il y a des choses que le client ne voit pas. Mais là, on est sur un C63... pas S, donc 4 litres V8 biturbo. On est sur un stage 1 qui a été fait chez Shiftech. Un covering qui a été fait chez Excel Custom, donc des enseignes qu'on connaît, qui c'est rassurant, tout est sous facture, tout est garanti. Les gens, tu m'avais prévenu qu'il y avait des petits bins, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que la face avant, ça va super bien. Tu peux voir le capot si tu veux. Oh, on va jeter un petit coup d'œil au capot. Je veux bien que tu l'ouvres, Didier, si ça ne te dérange pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder l'état des pneus et là je vois qu'ils sont quasiment neufs. Les disques, on essaie de toujours passer un petit coup. Et là on est large. Allez. Donc le bloc V8 biturbo. Ça me dépayse pas moi. Non, je crois que c'est dans un monde connu. Les étiquettes d'entretien. Ouais. Donc c'est une voiture qui a un suivi, un pédigré parfait, chose que j'ai vérifié quand même avant de te la valider. Et en plus aussi suivi chez MLC63, là où est suivi mon C63. Donc si tu veux, tout a fait en sorte que je fasse confiance à cette vente. Et tu as des ventes comme ça que tu sens bien. Et puis, de toute façon, si t'as le moindre souci... Ça c'est fait. Oui, bon après, je suis professionnel d'automobile. L'idée, c'est pas de venir t'embêter tous les 4 matins. L'avantage de passer par un pro comme nous, c'est qu'en général, j'embête jamais le client qui m'a vendu la voiture, sauf si vraiment il a mis à l'envers. Très peu kilométré, tu vois. Donc ouais, exactement. Très peu kilométré, avec un pédigré parfait. Le toit ouvrant panoramique, toit noir, les rétros noirs, tu as laissé les portes noires. Ouais, j'ai suivi les conseils d'XM. En fait, moi aussi. C'est eux qui m'ont fait le béquet aussi, tu vois, parce que moi, tu vois, ils m'ont fait le béquet là. Tu vois, c'est eux qui l'ont. Ils m'ont dit en fait que c'était joli de faire noir. C'est vrai qu'ils conseillent énormément, Christophe, quand tu fais un colis sur les petits détails comme ça, surtout parce qu'il lui il a plus de recul, vu qu'il fait beaucoup de voitures. Donc petit volant très sympa en carbone forgé. Ask Carbone. Je sais pas si tu connais ça sur. Je l'ai connu sur Insta. Ask Carbone. Ask Carbone, ah d'accord. Intérieur plutôt propre. Bon après, bien évidemment, on va passer pour un gros lavage chez Fresh Detailing avant toute chose, mais l'intérieur est clean, propre. Il y a les petites lumières d'ambiance sympas aussi qui sont dessus. Projecteur AMG. Non, rien à dire, franchement, nickel. Donc là, c'est assez simple, Didier. Ce qui va se passer, c'est que on va signer le papier, que j'ai déjà tout préparé en amont. C'est quand même 22 h, hein, je vais pas te retenir 1 heure. On va signer, je vais récupérer les clés, les factures, tout ce que tu as concernant la voiture. Tu avais installé aussi un Apple CarPlay exact. Et puis on va repartir gentiment avec la voiture et puis on va se coucher quand même. Sans faire de bruit. Hein, sans faire de bruit. Avec le voisinage, on va essayer. Parce qu'elle a un échappement sport AMG. Et le petit stage, à mon avis, elle doit bien ronronner celle-là. Et puis elle doit bien respirer la santé. Donc voilà. Donc les gars, on va faire la petite partie administrative, chose que je ne vais pas filmer. Et puis on se retrouve après au moment où je récupère la voiture. Et pour le démarrage aussi, tiens. Et puis tu vas lui dire au revoir. Absolument. Ok. Adieu même. Allez. On a Didier qui dit au revoir et qui fait le dernier petit démarrage pour la sortir. Et on va vous faire écouter le démarrage. Dernier petit plaisir de Didier.
Bon bah, merci pour ta confiance Didier. Je t'en prie. Franchement, c'était un plaisir. Bonne continuation. Et puis à bientôt, on reste en contact à mon numéro. Avec ok plaisir. Allez, à bientôt. Bon voilà les gars, j'ai récupéré la voiture. Donc très conforme, nickel. Franchement Didier, un amour incroyable. Si tous les clients pouvaient être des Didier, je signe tout de suite. De A à Z, ça s'est bien passé, avec un respect mutuel, des questions simples, avec des réponses concrètes, saines, franches, honnêtes. Enfin, honnêtement, faire des transactions comme ça, c'est super agréable. Et ah ouais, si je peux avoir que des Didier comme client, je signe tout de suite pour des petits Didier. En tout cas, la voiture est nickel, conforme. Petit volant carbone forgé assez sympa avec le petit shift, assez agréable, qui donne un peu plus de dynamisme à la voiture, comme si elle n'en avait pas déjà suffisamment. Elle roule très bien. Elle roule très bien, il n'y a rien à dire. Vraiment content de cet achat. C'est 63 V8 biturbo en break, ça coupe pas les rues. Attention, il y a un frérot, il est excité comme la muerte. Et du coup là, direction le garage pour ranger la voiture, ou je sais pas, peut-être directement rentrer à la maison, à voir selon mon état d'ici quelques minutes. En tout cas, voici grosso modo comment se passe une vente les gars. Un achat plutôt pour le coup, et une vente pour Didier, un achat pour moi. Didier m'a tout simplement contacté avec les infos de sa voiture, quelques photos, photos de la carte grise. Il m'a contacté en me donnant le kilométrage, l'entretien de la voiture, l'année, les infos, ce qu'il y a à savoir dessus, et plus ou moins l'usure des consommables, etc. pour que je lui fasse une offre des plus correctes et concrètes concernant son véhicule. On s'est tout de suite mis d'accord. On a trouvé un terrain d'entente assez rapidement. Et du coup, là, je la récupère et on va mettre ça à la vente. Donc c'est un véhicule qui va être mis à la vente assez rapidement, nettoyé, contrôlé tout de même, même si je ne doute pas de l'honnêteté de Didier, mais je vais quand même le contrôler parce que c'est pas un professionnel de l'automobile, il se peut qu'il y ait des choses sur la voiture que lui-même ne sache pas, donc je préfère quand même contrôler cette voiture-là complètement avant de la mettre à la vente et proposer une garantie, etc. dessus. Mais là, je vais d'abord la proposer à quelques clients à moi, voir si ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, on mettra le véhicule à la vente tout simplement. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, la direction de garage. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.